gros phénomène qui est dans la justice, vous êtes capable de tenir un juge de son dossier là, après là, l'autre juge prend le dossier, il y a 3 ou 4 pages qui manquent là-dedans, bon élément de preuve qui sortent là-dedans. Cette réalité démontre les lacunes qui peuvent être comblées, au moins en partie, par les ONG et les associations qui ont un accès très important aux victimes et témoins qui peuvent facilement recueillir des témoignages, une étape clé pour la poursuite de la justice. Maintenant, voyons les mécanismes et outils de la justice transitionnelle. Les poursuites pénales démontrent une volonté pour l'établissement et le respect de l'état de droit, mais la volonté politique des leaders d'une transition n'est pas toujours en accord avec les objectifs de la justice. Pour arriver aux tribunaux, il faut un travail monstre de recherche et de poursuite de vérité, un processus non judiciaire pour connaître les faits des crimes, les raisons sous-jacentes aux violations. Exemple, préjugés, pouvoir, avarice et leurs conséquences sociales. Ceci permet de déterminer les besoins de peuple en transition, surtout tous ceux des victimes et leurs familles. Pour élaborer des stratégies de réparation et de réforme, la réparation dans le contexte des droits de l'homme implique cela demande que l'État reconnaisse ses obligations envers la population, soit par des compensations monétaires ou restauration de biens perdus ou volés durant le conflit, soit par la restauration de droits civils, soit par des services sociaux de base ou même par des activités symboliques comme la reconnaissance publique des faits. L'essentiel est de corriger les situations inadéquates provoquées par le conflit, ce qui est aussi pris en compte dans les processus de réforme qui visent à restructurer les institutions publiques pour intégrer dans leur fonctionnement le respect des droits de l'homme et de l'état de droit, ainsi que pour d'assurer la reddition des comptes. Je dis, depuis nous des comptes, il dit n'a pas cherché compte. Et fameux dossier Petro-Caribé a montré nous faiblesse système justice là. Maintenant, les réformes permettent aussi de dissoudre les structures qui ont commis les violations et les idéologies qui les ont permises. L'application des réformes crée un nouveau cadre légal et mécanisme de surveillance et peuvent par exemple instituer des processus de vérification qui éliminent des candidats aux postes publics ayant des liens avec le régime. Maintenant, chers jeunes, accrochez-vous. Est-ce que combien de jeunes qui connaissent qui est Louis-Joseph Chamblin? Combien de jeunes qui connaissent qui est lié? Hein? Bon, voilà. Et pas oublier, monsieur, ça c'est une responsable frappe littéraire et elle était porté le candidat pour député à l'insu de tout le monde. Heureusement, il y a des membres GILAP et des membres de la société civile là qui étaient présents, qui étaient demandé et le comité conseil électoral là pour retirer candidature monsieur parce que ils ont estimé monsieur Poko répondre par devant la société pour ça le fait. Les pays voulant aborder les crimes du passé lanceront une commission de vérité. Ces commissions peuvent prendre plusieurs formes, selon les objectifs visés, mais le but est toujours de rendre irréfutables les crimes de gouvernement, de comprendre les causes de la violence et de faire des recommandations pour la garantie de non-répétition. Des commissions sont chargées de faire la lumière sur les crimes du passé avec des activités de sensibilisation nationale comme la création de musées ou de sites de commémoration et la publication des résultats des investigations. L'objectif de telle activité est de restaurer la dignité des victimes et fortifier la confiance nationale dans le nouveau gouvernement. À ce niveau, moi, je vais saluer la Fondation Devoir de Mémoire qui a fait un travail exceptionnel dans ériger des sites, dans signaler des travaux qu'ils ont fait sur la mémoire, sur des crimes du passé, particulièrement les victimes de 57 à 86. Même quand les commissions sont créées par l'État, les diverses réalités politiques d'un pays présentent souvent des obstacles à la recherche de la vérité, qui limitent l'impact du travail ou le rend incomplet. Dans le cas du Guatemala, par exemple, une telle limite était l'insistance de l'État pour que la commission ne nomme aucun individu réputé d'être auteur de violations. En Haïti, avec la commission vérité de justice de 1995, sous la présidence de son Excellence M. Jean-Bertrand Aristide, l'État n'a pas su assumer sa responsabilité, selon le mandat même de la commission, de publier le rapport final. Le rapport ça a été fait, mais en Haïti, malgré le fait sous gouvernement, sous régime militaire, il n'a pas publié. Plusieurs commissions ont conduit à des procès juridiques où des auteurs de violations ont été condamnés, mais ce n'est pas toujours le seul but. Comme l'a dit Michael Igneftif,
Tout ce qu'une commission de vérité peut accomplir est de réduire le nombre de mensonges qui peuvent être circulés sans opposition dans des discours publics. Fin de citation. Ceci reflète en partie l'importance de la poursuite de vérité. En effet, dans le cas du Chili, la commission a mis en évidence que les dirigeants du régime ont systématiquement menti en disant que la violation était à cause d'une guerre civile. À part le manque de volonté étatique, la recherche de la vérité en elle-même une poursuite très difficile. Les régimes violents sont connus pour leur pratique d'effacer leurs traces, ce qui rend la collecte de preuves quasiment impossible. En effet, dans le cas d'Haïti, la commission n'a pu consulter aucun document officiel et a dû largement compter sur les témoignages de victimes et témoins. C'est pour cela que Priscilla Hainer dit que l'importance d'une commission de vérité pourrait être mieux décrite en tant que la reconnaissance de la vérité plutôt que la poursuite de la vérité. Fin de citation. Le contexte d'Haïti, par exemple, les Duvalier de 1955, pratiquement 57, avec les élections qui va nous donner Papadoc François Duvalier au pouvoir, jusqu'à 86, avec le soulèvement populaire que l'Église via Radio Soleil, que saluer présence là, est largement accompagné. On dit, au cours du régime de 30 ans des Duvalier, père et fils, divisé entre père et fils, comme je l'avais dit, des preuves ont été recueillies pour quelques 40 000 cas de violation des droits de l'homme. Mais cela est probablement une sous-estimation. Jean-Claude Duvalier a été exilé en 1986. En 1987, la Banque de la République d'Haïti a publié un rapport indiquant qu'il avait la preuve que Jean-Claude Duvalier à lui seul était responsable du vol de plus de 120 millions de dollars. Mais il existe des allégations suggérant que son père aurait volé plusieurs centaines de milliers de plus. Plusieurs accusations ont été portées contre les Duvalier et des membres de leur gouvernement, y compris des crimes financiers, des crimes contre les personnes, des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. À ce jour, cependant, aucun dossier ouvert contre les Duvalier a eu de conclusion. Les régimes militaires de Raoul Cedras, 91-94, le 29 septembre 1991, les forces armées d'Haïti, FADH, commandées par le général Raoul Cedras, ont mené un coup d'État contre le président Aristide. Celui-ci au pouvoir depuis seulement 9 mois. Le coup d'État a été condamné par la communauté internationale qui a institué un embargo sur le pays au cours des 3 années suivantes. En 1994, l'administration du président américain Bill Clinton a déployé ses forces militaires pour remettre Aristide au pouvoir. Les Américains ont atterri en octobre 1994 et Aristide est retourné au pouvoir le 15 octobre. Maintenant, pour la Commission nationale de vérité et de justice, demandée par l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, 95-96, la première tentative d'Haïti pour s'attacher aux actes répréhensibles d'une administration se présenta sous la forme d'une commission nationale de vérité et de justice. La commission a été ordonnée par le président Jean-Bertrand Aristide, comme je l'avais dit au départ, à son retour en Haïti en 1995. Suivant ces 3 années d'exil, la période entre 1991 et 1994 a été notoirement violente et Aristide a chargé la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises par Cedras et ses consorts. La commission a mené son enquête pendant 10 mois et a recueilli des éléments de preuve pour plus de 19 000 cas de violation des droits de l'homme. Compte tenu des défis de la collecte de documents justificatifs et de la réticence de nombreuses victimes et témoins à se présenter, il estime que ce nombre n'est qu'un tiers du nombre réel. L'une des plus grandes difficultés de la commission a été l'accès aux archives nationales et aux documents officiels. En effet, lors de l'intervention de l'armée américaine, les soldats américains ont saisi les archives de la FADH, un répertoire inestimable de preuves qui nous est jusqu'à présent caché. Et aujourd'hui même, comme universitaires, nous croyons que nous avons le droit pour nous connaître la vérité et nous demandons des paysans, mais nous ça, pour restituer nos archives. Dans les recommandations finales, les membres de la commission ont abordé des questions spécifiques telles que l'indépendance et les compétences des tribunaux, demandant un développement professionnel continu, des normes plus élevées et plus de mécanismes de reddition de comptes. Ils ont appelé à la création de comités pour assurer le suivi
et l'application des recommandations faites au gouvernement et ont appelé à des enquêtes plus approfondies sur des cas spécifiques. Ils ont insisté pour l'élaboration des stratégies de diffusion d'informations aux citoyens sur la manière de poursuivre les actions en justice. Ainsi, pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le gouvernement américain retourne tous les documents officiels qui l'ont saisi. Finalement, dans le cadre de la réforme, la Commission a suggéré qu'il était impératif que les personnes accusées d'être auteurs ou complices des violations soient immédiatement retirées de toute poste officielle ou quasi officielle en attendant des enquêtes plus concluantes. Le rapport final a été complété avec un délai de 3 mois et seulement 75 exemplaires ont été imprimés. Le document lui-même était vaste et comprenait 4 annexes. Et finalement, s'arrivait 4e annexe là, qui gagne non tout le monde qui était participé dans le crime, tout le monde qui était dans le problème ça yo, et 4e annexe là, il perdu, il pas jamais venu. Maintenant, grâce avec le travail de une série de amis dans la fondation de mémoire, ils ont joué une 4e annexe ça. Et si ça intéresse pour nous découvrir le document ça, nous sommes capables de venir sur www.devoirdemémoire.htcnvj. Nous avons une 4e annexe qui est non monde qui a participé dans le crime ça. Et en majeure partie, réflexion faite bon, ici à sous question de réconciliation, moi c'est des questions qui étaient sous l'angle de la moralité, sous l'angle de la chrétienté, alors que le concept de réconciliation c'est un concept éminemment politique. L'homme dit éminemment politique, c'est-à-dire si n'a parlé de nécessité pour nous réconcilier, donc l'objectif final de la réconciliation c'est la transformation de la société haïtienne. Donc ça veut dire que le but, la visée même de la question de la réconciliation, c'est le changement social haïtien. Donc c'est surtout dans ce contexte que je dis que le concept de la réconciliation, c'est un concept éminemment politique, mais malheureusement, pas de trop monde qui mettait accent sur la question ça. En attendant que nous ayons Mme Bozil qui vient aborder le concept là, moi-même, je vais faire un commentaire peut-être qui a duré environ 5 minutes. Et pour me dire, dans le panel que nous supposons gagner matin, et thématique là ou bien sous-thématique là, c'est quels sont les mécanismes d'une éventuelle réconciliation. Pour qui ça, je dis pour nous parler de réconciliation? Dis ça en 2 mots. C'est universitaire aussi, d'accord? D'accord, et d'abord, on me dit bonjour, et non pas M. Mace Nickenson, et étudiant à l'université. Merci, public s'il vous plaît, public, merci. Assistance là, merci s'il vous plaît. Allez-y. Je suis étudiant à l'université du Grand Nord d'Haïti, au Cap Haïtien. Alors, et moi, j'entendais que sénatrice là dit pour qui ça pour nous parler de réconciliation. Et il y a un pile bagage qui capte nous parler de réconciliation dans ce moment ça. C'est nous-mêmes qui dans masse là, nous vivons ensemble déjà. Peut-être nous ensemble déjà. Mais avec qui est-ce monde directement que nous en affaire, qui est ce monde qui porte directement division dans mi nous, c'est le monde qui en haut. Et depuis ce monde qui en haut qui porte le bail nous, automatiquement nous-mêmes directement nous venir tomber dans la division. Pour qui ça? Yo qu'on faiblesse nous. Yo qu'on qui ça nous besoin. Et yo qu'on qui ça nous pas qu'à joindre. C'est pour ça qu'ils utilisent faiblesse nous pour diviser nous. D'accord, merci frère. Nous bien comprendre le message là. Très content, très court et puis bien explicité. Voilà. Allez. Moi, saluer tout le monde. Non, pas M. Jacques Edmond. Alors, question, c'est pour qui ça nous avons besoin de réconcilier? Si nous regardons un bateau qui est dirigé par plusieurs monde, chaque monde a un travail a fait spécial. Il y a des gens qui, dans ma bateau, il y a un qui a dirigé le bateau, etc. Tout le monde est divisé. Mais le bateau là qui trouve en pleine mer, qui a fait naufrage. Chaque monde a décidé de faire pas yo. Yo pas mettre tête ensemble, c'est sûr certain, le bateau a coulé. Et si le bateau a coulé, tout le monde a mouru. Pas une qui a sauvé tête. Alors, puisque Haïti c'est pour nous, Haïti, même là que c'est maman pour l'an, qui baille naissance à plusieurs œufs, qui pas pour lui, qui pas œufs pâles, mais œufs ça yo, c'est œufs canard, c'est œufs couleuvre, qui range quoi pour manger poule là, eh bien nous demandons œufs ça yo,
pour yo retourner sous maman poule là, parce que ba yo de sens, pour yo capable de prendre soin Haïti, comme ça réconciliation la possible. Merci, frère. Merci. OK. Ce n'est pas un commentaire, non. Moi, seulement souligner, il faut nous faire un peu l'effort. Par exemple, vous voyez, à une question posée, une réponse précise et qui rentre dans la ligne question. Et c'est vrai que je sais, vous êtes jeunes, vous êtes universitaires, il y a comme une hargne, une envie de s'exprimer, de dire ce qu'il y a de drôle ou bien qui blesse, mais il faut essayer très méthodologique à l'avenir. La question posée pour nous essayer d'arrêter dans 4 jours. Et puis, il faut toujours éviter ce qu'on appelle la subjectivité conceptuelle. Vous voyez, les concepts ne sont pas définis, ne doivent pas être définis de manière subjective. Nous, c'est universitaire, on a réfléchi bien pour nous connaître. Par exemple, là, nous avons un mot, tout sens mot, il est en dehors de sa pensée. Ou capable bali, ils ont interprétation par la suite, mais concept là dans lui-même, étude concept là, il est libre par rapport à monde qui a dit là parce que il fait déjà. On a réfléchi pendant le débat et puis on a essayé plus ou moins comprendre, ça veut dire nous, et c'est précis également. Nous, c'est universitaire, nous ne pouvons pas remonter, non? On a parlé, on a réfléchi pour nous connaître qui ça que nous devons faire. C'est très important. Vous avez seulement une heure de temps pour tout reste débat. Moi, je souhaitais que nous ne pas trop gaspiller parce qu'on se là à 11h30 pour nous capables de célébrer ensemble. Merci. Merci, Père. Et nous connaissons ces professeurs et c'est ça, et comme pédagogue, la première démarche pour moi. Et s'il était possible et si nous avions temps, c'était faire plus monde. C'est pour nous, c'est plus nous-mêmes, moi, t'entendez, mais moi-même tout, mais il y a des barrières que moi, envie de dire nous. Moi, envie de dire nous qui t'a pas vraiment pile temps. Nous n'avons pas de temps pour ça et nous avons fait le maximum d'efforts pour nous dire l'essentiel. Le moi prends le mot réconciliation, moi regarder mal dans la housse, moi regarder définition réconciliation. La housse dit que réconciliation veut dire action pour yo faire deux monde viennent réconcilier. Donc yo prend même mot verbe réconcilier pour expliquer. Il y a deux adversaires qui fâchent, ils font tomber d'accord, dans bon créole. Donc, réconciliation, c'est faut te fâcher, ou dos à dos, et puis, ils mettent d'accord, ils font nous tous les deux bailler la main, ils font nous tous les deux embrasser, et puis, nous dit, nous oublier les choses qui étaient passées et nous réconcilier. Maintenant, là, je vais regarder la définition la housse, je vais des universitaires et puis on nous fait une démarche scientifique, on nous pose des questions. Est-ce que nous sommes en guerre? Si nous sommes dans la guerre, entre Kimoun et Kimoun, dans quelle période nous sommes dans la guerre? Et c'est des questions que nous prenons nous-mêmes, parce que si tu as fait avec nous, pas permettre que nous analyser le sujet à vrai. Parce que pendant qu'on a parlé là, il y a des gens qui prennent la parole, il y a des gens qui disent conflit. Donc, est-ce que c'est des conflits qui mènent nous dans affrontement, dans la guerre civile? Est-ce que ça fait en l'histoire nous comme peuple? Si nous sommes en guerre, c'est qui ça qui est à la base? Est-ce que nous avons un problème d'ordre identitaire? Est-ce que nous vivons des problèmes profonds d'ordre ethnique, d'ordre culturel? Est-ce que nous n'avons pas une chance pour nous lier par une seule langue? La langue maternelle, nous, qui c'est créole. Est-ce que nous devons parler de réconciliation? Ou bien, Jean nous dit là, les nous nous parler de dialogue, pour nous parler entre nous. C'est ça, moi, attendais, avant-dernière prise de parole, là, et dit,
il dit qu'il faut nous parler entre nous, représentant au Cap là. Maintenant, avec Michel Hector, moi, je voulais pour nous garder l'autre question toujours. Si nous dit, oui, tu as un conflit, il y a 20 minutes, vraiment, hein? Tellement que causé pour me dire, non, on va faire 20 minutes ça. Et ça a au moins 20 minutes seulement. Bon. Maintenant, c'est pour nous t'a dit qui ça qui est responsable si tu as un conflit. Il y a un pile exemple nous t'a qu'à prendre dans le monde là. Par exemple, Rwanda qui a plus de 100 milliers de monde qui mourent. Il y a un problème d'ordre ethnique. Il y a un problème de langue entre eux. Il y arrivé même dans un conflit armé et puis il y a un pile des milliers, 1 million et pique et plus de monde mourir là-dedans. Est-ce que ça arrive déjà dans l'histoire nous comme peuple pour que Nord parle en langue que nous ne pas comprendre dans l'Ouest, Sud parle en langue que nous ne pas comprendre dans le plateau central parle en langue que la Tibonite pas comprendre, la Tibonite parle en langue que Nip pas comprendre, Nip parle en langue que Grandance pas comprendre. Ça veut dire que situation ça, pays noir pas connaît. Donc de qui la guerre n'a parlé et de qui conflit n'a parlé. Maintenant, la guerre, les conflits, si tu gagnes, ça malheureusement Patrice Dumont est là pour te faire tirer pour moi sur gros crise politique que nous connaissons en 1843 avec Akao, en 1867 avec Salnave, en 1946 à 1956 période Fignolet et période Duvalier arrivé jusqu'en 1986 pour nous déboucher tout en 2004 avec Jean-Bertrand Aristide. Plus récemment, nous gagnons des luttes politiques, manifestations, revendications, mécontentements et qui liés avec Petro-Caribé de 2018-2019. Pour nous camber que date ça yo. Moi suis content que Patrice est là pour le faire. Faut camper sous période difficile que nous vivons dans la vie de peuple nous en dehors de ça nous période qui plus grave là c'est période colonisation côté que nous yoté dénaturé nous comme monde et que yoté considéré comme bête. Mais nous qu'a dit que bataille comme question dans même questionnement toute bataille ça yo marqué le pour moi comme si on mettait 20 minutes là faut voir l'homme m'a dit soit fait signe toute bataille ça yo marqué c'est une bataille contre le système. Même si tant coûte depuis 3 mois j'ai commencé à appeler un livre que je nous prend il bout là-dedans m'a banou titre c'est la République d'Haïti et la République dominicaine que Jean Price écrit. Et puis m'a dit nous pour nous regarder dans page 18 page commencez à regarder dans page 16 oui, commencez à regarder dans page 16 là pour nous lire comment on la guerre pété dans le sud. Mais t'as aimé pour nous lire, pas guetter lire pour nous, si m'te gain temps, m'te penser que m'te ka lire pour nous, faut petit temps pour nous lire. Non yo dit m'pas gain temps, pas capable. Bon me dit non ti résumé tout coûte. Parce que pas rien qui tombait dans le ciel là de manière spontanée. Toute bagaille qui passait dans la société haïtienne, dans la vie nous comme peuple, c'est on construit que lié. On construit maintenant, si je suis dans point de chute là, pour me répondre à la question que tu posée, à sujet où je me traiter, est-ce que nous avons parlé de réconciliation? Je vais chuter là-dedans, je vais arriver dans le mécanisme, là, effectivement. Mais maintenant, je vais parler de qui s'acrive dans la vie peuple. Je prends seul petit exemple, ça tout petit, ça on petit cac passé dans le sud. Dans le sud, les boyers tombés. Les boyers tombés, on parle d'un collège qui est là dans la rivière. Et puis, il y a un petit conflit, mais un conflit qui pétait toute douleur,
un conflit qui pourrait faire éclater toute souffrance que noyau t'a enduré 40 ans après l'indépendance. 40 ans, noyau a souffert, mais il n'a pas qu'à exprimer, il a fin de prendre l'indépendance, il n'a pas voulu péter gourmet entre eux-mêmes accumulateurs. Mais on peut avoir une petite question de mise en place d'une constituante pour être capable de mettre un président en place, parce que la constituante n'a pas le chita, ensemble dans Port-au-Prince, mais dans chaque département, il y a réuni. Et dans le sud, c'est constituante là une possibilité. Rencontre ça parce que les hommes de couleur mettaient ensemble pour en deux salles là pour gagner l'élection, pour gagner plus d'hommes de couleur que noirs, alors que noirs sont majoritaires. Et puis, au pral les hommes de couleur ont raison sur les noirs qui sont majoritaires dans le vote là, et ils ont fait grand champ, ils ont fait c'est monsieur grand champ fils qui vini président constituant, en délégué comme président constituant là, dans le sud. Et puis, Lysius Salomon, pété coquin. Et dans pété coquin ça, il prend l'écrit quand on manifeste. Il prend l'écrit quand on manifeste pour lui dénoncer des spots que vous avez les boyés. Boyer que vous avez considéré comme un ennemi pays, comme un oppresseur de la classe noire. Pour lui dire dans toute constante, ça, pendant 40 ans, c'est ça le subit, ça y vivre comme noir. Et puis, bien vite, vous pouvez regarder le comportement. Le gouvernement de Port-au-Prince, vous voyez un délégué, vous voyez une délégation, je ne vais pas tout le détail, aller dans le sud, et puis, ils ont réuni les gens, ils ont débat fait, réconciliation, ils ont fait homme de couleur, ils ont baillé en main avec équipe Lysius Salomon qui a même 900 nègres. Ils ont fait pique, ils n'ont pas de âmes qui gagnent qu'on y a dans mes anelles. Ils n'ont pas de gros âmes, ils ont gagné piquette, pique croix, pique filet. Et ça, ils ont gagné avec manchette. Les hommes de Salomon, Lysius Salomon, qui a goumé contre, ça nous relève. Le m'apprendrai en des professeurs à parler de inégalité. Inégalité sociale. Ou pas qu'à travail parce qu'on pas homme de couleur. Ou pas besoin de promotion dans la MEA parce qu'on pas homme de couleur. Ou gagner des ou catégorisé carrément. Donc révolte ça après le fait. Et puis monsieur Rivière qui part là, qui était dans la partie l'est de l'île, rentrer, il connaît que tu as un gourmet qui t'a fait entre les hommes de couleur et les noirs. Malgré que tu as entente qui fait entre deux groupes dans la société, mais il y a un statu quo qui est établi dans l'État, dans la gestion de l'État, ils font délégation. Ils voyaient aller parler avec monsieur Yo, et puis comme délégué qui t'a réglé ça, t'es dit Lysius, cause a réglé, pas de problème, on peut rentrer dans l'Ouest. Je connais Lysius rentrer et puis il va arrêter parce que le fréquent. Il fait arrêter, il met dans la prison quand même. Donc, les réponses données quand on est en situation de crise, quand on est en situation de révolte, et puis, moun qui kembe statu quo, qui réponse l'ibay? L'ibay réponse, Jean Yon nous te dit tout à l'heure, en fonction de l'intérêt que la défend. Mais t'as aimé que nous prenions temps pour nous lire. Malgré monsieur aussi, on concordat entre eux, les hommes de couleur et les noirs. Ils ont signé un concordat et ils ont rentré pour massacrer les Noirs qui te font retrait dans le sud. Le ça, ou pral que Salomon a perdu 30 personnes. Les soldats tué 30 personnes pour Salomon. Et ça pral mener l'autre négociation, c'est négociation ça pral mener monsieur Vin Port-au-Prince, un bon enfant parce qu'il connaît que la guerre a fini. Ils fait entente qui joignent, entente minimale qui joignent, a menti. Donc, l'Europe gérer l'État, ou pas qu'à faire semblant, parce que vous voulez satisfaire besoin moun qui oppressé, vous voulez satisfaire besoin moun qui oppressé, alors qu'on connaît a menti, ou lié à moun qui gagne vrai pouvoir,
Et moun qui a un vrai pouvoir, li dicte moun qui gérer l'État, comportement doit adopter. Pas quitter fréquencité sa fête avec les hommes, les noirs. Si nous quittons au fait fréquence ça, y a mettre pieds sous coule. Et yo pour aller étouffer, yo penser, yo étouffer révolte là, finalement yo amadoué Salomon rentré Port-au-Prince et puis yo mettait le en prison. Donc, et moi crois que pour qui ça me parle de construire, c'est pour nous connaître l'histoire, monsieur dame, même si nous pas en sens social, même j'avais. Prends le temps pour nous lire, ou lire l'histoire nous. Parfois, il y a des chapitres que nous avons quitté tomber, puisque le pas dans baccalauréat. Ils ont fait dans l'école pour nous étudier ça, ils ont évalué nous sous lui. Dans le système éducatif là. Ils ont évalué son chapitre, c'est lui. Christophe, Dessalines, Toussaint, c'est eux qui ont cherché à maîtriser. Alors, ce qui est un pilote, c'est eux qui peuvent permettre que nous comprenions des petits détails qui passent dans l'histoire nous. C'est eux qui permettent que nous gardions 40 ans après l'indépendance, noyau t'a souffert en silence et on peut regarder comment l'économie nous a tout construit. L'économie on peut construire sous même gens ça. En exclusion totale et c'est comme si on confinait nous-mêmes. Il y a un groupe de monde que on confiné pour être dans le jardin. Pour vivre dans le petit mossoter sous la cour comme si on était dans l'esclavage. Et c'est toute bagaille ça que nous charrions journée aujourd'hui dans l'histoire nous comme peuple. Qui fait que nous avons dit tête nous là il y a parlé de réconciliation, est-ce que c'est ça vraiment pour nous dire? Est-ce que nous avons parlé de réconciliation? Est-ce que nous pas parler de préférence? Comment moi-même je dis ou même je dis comme étudiant dans l'université pour ta faire une analyse en dedans tête tout, garder tête tout dans une glace pour dire à qui ça me semblait. Est-ce que je ne dois pas réconcilier avec tête pam qui moun moyen? Accepter tête moi comme ça moyen et pour moi dire ma bataille. Ma bataille parce que c'est la mienne. Sous carreau céramique ça me campé c'est lik pam. Qui gens pour bataille pour moi dire moi un conflit avec tête pam d'abord parce que c'est moi qui pas comprendre monde qui sous côté maintenant. Combien de fois faire là déjà? C'est moi qui pas comprendre. Attendez 7 seulement. Aïe aïe aïe. Oui. Oui, ça me ouais. Et c'est vous-même qui pour dire tout ça qui a passé dans le pays, c'est une bataille pour changer le système. Mais dans le système, nous sommes maillons là-dedans. Nous sommes maillons parfois qui sont trop faibles, ils utilisent sans ne pas connaître, sans ne pas comprendre. Il faut évaluer tout pour capable mesurer une dimension ça qui a passé dans la société là et qui fait crise. Et si m'analyser comme crise, il faut regarder chaque crise, comment pour me surmonter. Chaque crise qui repose pour Bayavel. Et qui moun qui a réponse à la crise là? Moun qui a réponse à la crise là, est-ce que lui a réponse à la crise là dans dimension attente moins? Par exemple, dans le sud là, dimension attente noyau, Rivière Erard, pas bail réponse à dimension attente yo, aux revendications qui juste, nous besoin l'école. Nous besoin accès à santé. Nous besoin gagner identité. Nous besoin de considérer comme monde comme tout l'autre. Nous besoin que si y a bail grade, c'est sous base méritocratie que y a bail grade. Donc des revendications qui juste ce concordat. L'aime de m'envie là pour nous, c'est tellement moyenel. Parce que ici Salomon te dit lui-même, il sémenté que jamais nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, jamais postérité a pas doué vivre, ça a été vivre pendant 40 ans. Monsieur, dame, nous pas senti n'a vivre ça haïtien, t'as vivre en 43? Est-ce que nous vivons toujours? Pour moi,
c'est pas qu'une question de jeunes, de femmes, c'est pas qu'une question de monde, non. De monde, bon, m'a parlé en termes de société, c'est société, ça, l'État et la nation. Cet État-nation, est-ce qu'il existait? S'il n'a pas existé, s'il est faible, ça pour nous devons faire, c'est comment établir un régime démocratique, comment moderniser notre économie, comment faire pour qu'effectivement la majorité soit intégrée dans la gestion de la chose publique. L'intégration réelle de la communauté nationale, l'intégration réelle de la majorité des populations déshéritées des sections communales. Pour moi, c'est trois bagailles majeurs, que quand on a parlé de causes qui mènent dans le conflit, nous arrivons dans le conflit politique ni hier, ni 40 ans après l'indépendance, ni sous Salnave, ni sous Duvalier, ni sous Jean-Bertrand Aristide, ni avant-hier, là, en 2018. Conflit politique qui révolte le monde. Mais Michel Hector dit au bagage, il dit, ça le constater, c'est que nous prenons temps. On va nous arriver réellement pour nous sentir pas capable encore. Nous prenons temps. Nous, quand on crapaud, dans de l'eau chaude, il prend temps, il a baigné là-dedans, et puis il douce. Et puis c'est l'œil cuite, il dit, quête, monsieur, je ne pas sentir le chaud pour me voler, pour me quitter bouilloire là. Et c'est analyse ça que je crois, mettez-moi pas là-dedans. Mais Michel Hector fait analyse ça. Le la paille de mouvement politique, crise politique en Haïti et mouvement populaire. Donc, ou même captant des matin, si vous êtes conscient que nous ne pas arriver à établir un régime démocratique, nous ne pas arriver à moderniser l'économie qui est basée sur l'exclusion, nous ne pas arriver à intégrer masse populaire là réellement dans la civilisation réelle là, parce que masse populaire à vivre dans la crasse, masse populaire nous ne pas éclairer, nous ne pas monde dehors. Yo à vivre dans l'autre monde qui pas semblé à monde pas nous. Maintenant, face à toute polarisation ça qui vient faire gagner un petit groupe monde qui représentait 5% population qui gagne richesse là et reste population toute reste population dans pauvreté, quelques familles riches et puis 90%. Moi-même pas même quoi 90% encore non là avec inflation ça qui 19%, m'a demandé si c'est pas 98% monde que me gagne qui pauvre aujourd'hui dans le pays. Et si me gagne tout le monde ça qui pauvre dans le pays, m'a dit tête moi que qui ça pour nous faire pour redonner confiance au peuple haïtien? Quoi faire? Quoi faire? C'est vous interpeller. Vous interpeller sur les effets pervers de la bonne gouvernance, la mauvaise distribution des richesses, l'inégalité sociale criante. Et c'est les causes de frustration qui fait gagner l'or ou lever ou dire ta. Il y a des gens qui lever qui dit pas de l'autre solution, il y a des gens qui retirent la vie carrément. Il y a des gens qui disent c'est lâche, ou même d'accord qu'on lâche parce qu'il faut bataille. Il y a qui retirer la vie, il y a qui dit je vais noyer douleur dans la drogue. Il y a qui dit ma prends. Est-ce que c'est solution ça? Dans l'histoire, nous comme peuple, nous passons par là déjà. Nous prenons âme, nous goumons un avec l'autre, et nous faisons une réputation de coq bataille. Dans une simple discussion, match, nous avons les âmes sous l'autre là, nous tuons. Une simple discussion, nous ne pouvons pas entendre nous sous bagaille. Nous goumons peut-être ça. Même si c'est universitaire. Même si on est 4e université, est-ce qu'on finit, on a un diplôme, non, mais ou bataille avec l'autre là parce qu'on ne peut pas entendre ni dans une discussion simple que nous gagnons. Ajoutez à ça, extravagance qui est dans l'État, nos soi-disant dignitaires, qui ont une attitude provocante par rapport à eux-mêmes, qui ont marché à pied, qui ont un doctorat dans main. Ou imaginons que j'ai un jeune qui sortit dans la gestion, je marre une promotion Gonaïve, qui écrit là, qui m'a dit, Madame Bozil, même si je n'ai un job pour moi, je prends.
il sorti dans la gestion Gonaïve. Et il dit, je cherche un job servante pour lui, quand même. Moi, j'ai une jeune demoiselle qui écrit avant hier, qui dit, qu'il est diplômé dans l'université, comme médecin. Il fait fait social. Il dit, mademoiselle, quel que soit son joint, je vais prendre. Cherche un bail là, de mon côté, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Moi, je dis, dans la situation, alors que pour me tendre, si on a fait un vote dans le Parlement, il gagne combien de millions de gouttes pour payer pour voter. Pour me tendre, il y a des gens qui ont combien, il y a des sacs du riz, il y a nommé directeur de douane pour contrôler pour faire l'argent. Il y a nommé directeur de port pour contrôler pour faire l'argent. Il y a nommé ministre pour faire cob. Il fouté pas mal de catégories ça qui frustré. Maintenant, moi-même, je vais le finir parce que moi, je vais finir. Si vous m'a demandé en réponse en termes de mécanisme, je crois que il faut que nous battions bataille pour nous arriver dans la justice sociale. Il faut exiger justice sociale. Lorsqu'on parle de justice sociale, on parle de faut que nous ayons accès à tout ça au monde normal besoin. Besoin là, aller prendre un vaccin, besoin aller à un docteur, besoin aller faire un examen sang, besoin un sérum. Ça, c'est un bagage normal que tout Haïtien doit avoir accès à elle. L'arrivée dans l'hôpital pour joindre tout ça le besoin, même s'il va gagner cob. Oui, je sais, 2 minutes. Si on femme enceinte besoin, ça c'est sacré. Justice sociale, c'est que moi j'ai droit à santé, à soins de santé. Moi j'ai droit à une éducation de qualité. Moi j'ai droit. Maintenant, si on connaît tout ça, qui j'en fait accepter comme universitaire ou chita la caillou, ou connaît tout ça, je dis là, jouer élection, ou aller dans la mer, ou aller bien. Jouer élection, ou aller bailler blague avec amis, ou aller à l'église, ou entrer la caillou, parce qu'on dit ça pas garder. En pile de nous dit ça pas garder. Nous quitter que, j'en tape parlé tout à l'heure, c'est les gens qui sont faibles, les gens qui sont vulnérables, les gens qui n'ont pas accès à réseaux sociaux, les gens qui sont vulnérables, les gens même qui achètent des corvées à bas, merci, 1000 gouttes. Les gens qui ont payé 1000 gouttes là, c'est lui qui a voté. Qui choix vous voulez le faire pour vous? Lorsque vous la caillou, ou pas le voter? Vous les jeunes, 95% haïtiennes étaient la caillou, ou pas le voter. Si, messieurs, dames, vous dit nous tout à l'heure, vous êtes candidat pour poste président. Il y a un monde qui est dans l'oligarchie Port-au-Prince, qui voyons un SMS pour moi. Il dit, Edmond, quand tu ne pas comprendre là, ou pas on va jouer une cob dans la campagne, est-ce que nous te voyons dans l'élection? Ou pas connaître, c'est nous qui décidons qui est-ce le président dans le pays? Bonne tripote. Est-ce ça qui est intéressant? Oui, effectivement. Hein? On t'a dit dans la radio déjà. Renaud Dib écrit un SMS, c'est ça, les dîmes. Les dîmes, si vous ne connaissez pas, c'est nous qui décidons qui est cap gérer l'État, cap élu. Mais tu dis déjà dans la radio. Donc, moi-même me dis, moi-même dis nous parce que moi-même me dis son livre ouvert, je n'ai rien à cacher. Et puis fini, me dit bon, va où tu veux, meurs où tu dois. Donc, ça veut dire que moi dis, il faut m'aider jeunesse la réveiller. Faut qu'il y ait des gens qui disent la vérité. Parce qu'en pile fois, ils ont menti. En pile fois, nous ne pas comprendre ce qui a passé parce que ils ont manipulé certaines fois, ils ont manipulé des leaders d'opinion, en pile fois ils ont manipulé. Ils ont orienté émissions autour de la télévision. Ils ont orienté paroles qui viennent joindre nous, qui pour taper. Parce que moi, quoi que le peuple haïtien a besoin de paroles pour faire le révolter.
Moi, je crois que Haïti a besoin d'une parole. Les Haïtiens, si vous avez besoin là, nous avons besoin de parler entre nous. Nous avons besoin d'une parole qui pour dire dans le pays ça. Moi, je crois que jeunesse universitaire que vous êtes, si nous tous ta campé pour nous dire halte là, je ne suis pas capable encore. Non, on pas dire là c'est, on pas dire là c'est, moun pas besoin d'argent pour aller faire manifestation. Moun pas besoin de corps pour bailler de l'eau. Personne n'a pas besoin de boire de l'eau pour aller faire manifestation. Pour faire que c'est même moun qui a maillot pour aller faire manifestation. Même moun qui a boire de l'eau pour aller faire manifestation. Il va par intérêt. Bon, Madame Edmond, mes amis, nous n'avons pas de temps encore. Encore, oui, m'épuiser, oui, merci. Mais même mes vledines, monsieur, dame, mes vledines, m'te fait une conférence dernièrement pour pastoral là, JMJ, pour me parler de engagement citoyen. Engagement citoyen, jeunesse universitaire, mes enfants. Avant de vous parler, j'ai d'abord questionné mes enfants à moi. Mon fils qui a 29 ans, ma fille qui a 26 ans. Ma fille, au moins de me la vivre, elle doit vivre dans n'importe quel pays, vous êtes citoyen du monde. Ma fille a eu une bourse pour faire sa maîtrise à l'université de Montréal. Elle vit en Haïti là. Il fait 4 mois. Il fait 4 mois, il a regardé Kaila. Il cherche un job dans tout le pays. Et vous connaissez juste, c'est un programme RDC que la jeune en Afrique. Ok? C'est juste en RDC, oui. C'est juste un programme en RDC, oui. Nous comprenons ça. Comme nous demandons, nous comprenons. Alors qu'elle fait 4 mois, il marche chaque jour il sorti. Diplôme en babral. Il n'a pas joué un job. Bon, et Madame Bermond, il faut d'avoir le temps. Il a dit fini. Oui, il faut d'avoir le temps pour nous finir. Mais engagement citoyen, messieurs, dames. Mais je vais demander un petit bagage. Ils dit qu'ils ont bouqué, ils n'ont pas envie de parler encore. Parce qu'ils n'ont pas quoi que jeunesse l'a préveillé. Parce que jeunes pareils, ils ont dit eux-mêmes, une seule mission que vous avez, si vous avez joué nos potes, quitter le pays, donc c'est ça, vous avez une solution. Monsieur, dame, dernier message, moi, c'est pour m'interpeller, nous. Je demande nous, s'il vous plaît, si nous tous disons que solution, c'est parti quitter le pays, pas de réponse. Moi-même, je crois que solution, c'est bataille. Qui gens m'a changé le pays. Bataille pour nous dire, statu quo, il n'y a pas qu'à résultat. Bon m'engager dans l'église, bon m'engager dans le quartier, bon m'engager dans l'université, dans la pastorale. Engagez-vous, quel que soit côté, commencez à parler entre nous pour nous tolérer l'autre là dans le dialogue pour nous arriver un jour, arriver dans un projet national. Merci. Et gagner un pacte de gouvernabilité pour nous sauver le pays. Merci Madame Edmond. Et alors, sans ne pas tarder, nous avons la possibilité avec le professeur Woodner Orisma qui va faire une synthèse de l'activité et lui-même tout faire des ajouts. Professeur, vous avez seulement. Vous avez 20 minutes, professeur, pour nous finir et pour nous faire débat pour terminer. Parce que nous parlons d'interaction et de 3 séries de questions. On a les professeurs. Bonjour tout le monde, ici présent, aujourd'hui au 11e congrès de la pastorale universitaire. Et avant de commencer, je dois saluer en particulier le père Frandi, qui a organisé pendant les 6 dernières années un ensemble de congrès. Je croyais qu'il avait commencé en 2013 et aujourd'hui nous sommes en 2019 et ça fait 6 congrès organisés par la pastorale universitaire de Port-au-Prince. Et je me présente aussi tout compliment que je me représenter parce que chaque année, pour organiser ces congrès, soit ici à Port-au-Prince ou bien dans la zone métropolitaine et partout,
et ça m'a demandé un pile engagement. Et ensuite, que nous-mêmes, tout qui là, moi, saluer nous pour engagement nous, et chaque année que nous toujours que nous venons en si grand nombre. C'est donc que ça prouvait que le congrès est intéressant, et ensuite que nous-mêmes, que nous intéressés dans ça, les formations, et ensuite éducation, et un esprit patriotique pour nous connaître, pour nous comprendre, pour nous travailler, pour nous comprendre comment le pays a avancé. Terme congrès ça, c'est quel devrait être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation des Haïtiens. Ça nous capable de dire quittez-moi changer de slide là, moi pas. Je m'excuse. OK. Yeah. C'est réconciliation, université réconciliation que nous gagnons comme thématique. Congrès ça. Université réconciliation. Est-ce que vous êtes capable de lier comme ça université avec réconciliation? Oui, si nous prenons réconciliation, nous sommes capables de réconciliation, c'est parce que hier, tout ça, ce n'est pas en fonction de moi-même, c'est en fonction que Jean Bagaille a été déroulé hier, là, et comment perception a été à propos de différents thèmes et concepts.